Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu la peine de vous faire une guidance avec 5 messages au choix. Alors ça peut être voilà, des messages pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Et ce sont des messages autour, voilà, le thème de la guidance c'est les corps de souffrance. Donc qu'est-ce qu'on travaille dans notre corps, qu'est-ce que nos douleurs peuvent révéler de ce qui se passe au niveau des corps émotionnels. Vous voyez, il y a toute une guidance qui va être construite autour de ce thème. Alors ça ne veut pas dire que je vais parler de ça, du pourquoi, du comment, etc., que je vais rentrer dans le détail, mais en tout cas c'est le point de départ de l'appel que j'ai reçu pour vous faire une guidance aujourd'hui. Donc vous allez avoir 5 messages qui vont correspondre à 5 cartes reliées à des points douloureux, reliés à des nœuds au niveau des plans émotionnels. Donc vous aurez le premier message, vous prenez celui qui vous inspire le plus, vous pouvez choisir un message pour vous, un message pour quelqu'un que vous connaissez, quelle que soit la relation que vous entretenez avec cette personne, ou éventuellement pour une situation en particulier, sachant que là vraiment on va travailler autour des corps, du lien corps physique, corps émotionnel, et puis on va voir un peu voilà, ce qui est dit. Ce que je peux vous transmettre en tout cas. Donc on a le premier message qui va être relié à l'énergie du Palo Santo. Voilà. Ensuite on a le second message qui va être relié à l'énergie de l'onyx moucheté. Un petit onyx moucheté. Ensuite un message relié à l'énergie du petit cèdre en bois. Voilà, cèdre du Liban, pardon, en bois. Excusez-moi, j'ai pas encore pris l'habitude de présenter avec la caméra comme ça, sous cet angle-là. Du coup, je fais un peu des impairs. Voilà. Et puis ensuite, un message autour. Alors, je sais pas si du coup, je le ferai peut-être pas en plusieurs capsules. Alors, vous verrez en barre d'infos ou en titre de la vidéo, évidemment. Un message autour de l'aventurine verte. Voilà, toute petite pierre d'aventurine verte. Et un message autour du petit coquillage, dont j'ignore le nom. Donc si vous le connaissez, vous pouvez le mettre en commentaire, je prends. Voilà, un petit message autour de l'énergie de ce coquillage. Donc je vous le redis, vous prenez ce qui vous interpelle. Alors on est parti donc avec le premier message. Voilà, je vous montre la carte. Alors non, je vous la montre pas à la bonne caméra, ça va pas marcher. Hop là. Voilà. Donc on est sur alors la dorsale D3 qui est reliée à la blessure d'injustice. Je voulais le petit message là de cette carte. Alors c'est pas une carte de divination du tout, hein, c'est des cartes qui peuvent être utilisées en kinésio ou autre, et qui relient donc les nœuds énergétiques, les nœuds dans le dos, le lien entre les vertèbres et les autres parties du corps, et du coup mettre en lumière un petit peu les nœuds émotionnels. Et voilà. Donc réaction comportementale, rigidité, insensibilité pour se protéger. Pas de problème, tout va bien. Fictif, tout va bien, pas de problème, tout va bien, fictif, froideur. La réaction dans le corps, quand on a un nœud à cet endroit-là et qui est relié donc à la blessure d'injustice, la mâchoire serrée, les bras croisés pour fermer le plexus solaire, l'hyperactivité, l'insensibilité à la douleur, la propension à l'inflammation.
Je vais regarder un peu, voilà, je vous lis le petit message qui est derrière la carte. Alors il y a, voilà, il y a un petit explicatif. Et puis ensuite il y a des témoignages. Je ne sais pas si j'aurai l'appel de lire les témoignages pour certaines guidances. Mais a priori pour celle-ci, ça ne sera pas utile. L'injustice provoque un repli sur soi, se couper de ce qui est ressenti pour se protéger, être rigide, ne pas montrer sa sensibilité et laisser croire que rien ne peut les toucher est la réaction couramment utilisée par les individus marqués par l'injustice. Ils donnent l'impression que tout va bien, rient pour cacher leurs émotions, sont plutôt maniaques, travailleurs et perfectionnistes. Tout doit être justifié, même le bonheur qu'ils daigneraient s'octroyer. Leur acharnement les conduit souvent au burn-out, forme d'injustice envers eux-mêmes. Voilà, donc là, la réaction du corps face à ces, on va dire, nœuds émotionnels, c'est une réaction auto-immune. Moi, ce qui me frappe ici, c'est la propension à l'inflammation. Donc, vous pouvez être face à des personnes où vous pouvez vous-même vivre des douleurs, qui vont et qui viennent, qui peuvent être des douleurs articulaires, musculaires, au niveau, à n'importe quelle partie du corps, hein. Mais tout ce qui est d'ordre inflammatoire, donc tout ce qui est fini en it, gingivite, quand c'est les tendons qui sont touchés, tendinite, bronchite, tout ce qui finit en it en fait, dans les termes médicaux, correspondent à des inflammations. Voilà, et donc ça peut être une réaction du corps à cette blessure d'injustice non conscientisée, non montée à la conscience. Donc, et bien on va aller chercher peut-être des clés, des informations. Alors, comme je l'ai dit en préambule, ça peut parler de vous ou de quelqu'un que vous connaissez, du coup vous donnez des clés de compréhension aussi, hein. Par rapport à cette personne-là, si vous constatez que c'est quelqu'un qui a souvent les mâchoires serrées, les bras croisés, qui a tendance à avoir un corps facilement inflammé, et bien dans ces cas-là, vous pouvez voir un lien avec cette blessure-là. Qu'est-ce que je vais prendre ? De quoi on parle ici ? Ok, pourquoi j'ai ça ? J'ai l'oracle des flammes jumelles qui vient, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, donc on va voir ce que ça me donne. Ici. Et ça me parle pour ceux et celles qui sont sur des liens d'âme. Alors c'est relié aussi, ici je reçois un message relié à la blessure d'abandon. Donc la personne qui va être dans la fuite du lien. Ok. Qui a un comportement, en tout cas actuellement, qui a un comportement de fuite, quel que soit la polarité dans laquelle vous l'ayez identifié dans votre duo. Si vous êtes dans des parcours et que vous vous êtes informé sur ce que c'est que la gémellité cosmique, donc ce qui est relié au collectif Flamme Jumelle, ici ça va peut-être parler de la personne qui est dans le déni, qui se maintient dans une forme de déni d'anesthésie émotionnelle et qui donc ne reconnaît pas ses émotions, et en fait ne se reconnaît pas comme légitime à laisser émerger ses émotions, à les exprimer en fait. Donc il y a quelque chose qui est relié à cette blessure d'abandon où du coup on ne s'autorise pas à exister. Il y a un lien avec des problématiques existentielles derrière. Et pas forcément relié à un traumatisme quelconque, mais vraiment à cette blessure d'abandon avec laquelle vous êtes arrivé, vous avez été, ou la personne concernée par cette guidance en tout cas, est arrivée, s'est incarnée sur Terre. Okay. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme information au niveau des clés de compréhension à transmettre ici pour les personnes qui regardent? Ici, on me dit de laisser la personne alors probablement ça va parler pour quelqu'un que vous connaissez. Si vous êtes en lien avec quelqu'un qui souffre de cette blessure-là, que vous reconnaissez dans le portrait que j'ai vaguement ébauché en préambule, l'idée c'est de laisser cette personne-là faire le travail de guérison et de pardon à elle-même. Et vous êtes presque là comme un compagnon de route, un guide, quelqu'un qui doit poser l'intention de laisser la personne se connecter à son intuition
pour réussir à trouver la racine, entre guillemets la racine de son mal-être, et se guérir par elle-même, par lui-même. Il y a une idée d'être vraiment dans le lâcher-prise, le laisser-faire, faire confiance aux ressources que la personne possède en elle pour croître en elle-même et évoluer sur cette blessure-là. Donc pour moi ici, je suis plutôt en train de faire une guidance pour un duo. A priori, la carte correspondrait plutôt à la personne qui serait peut-être pas en train de regarder. Et si vous êtes en train de regarder que c'est pour vous, à ce moment-là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous fier, d'aller à l'écoute de vos mouvements intérieurs pour mieux vous comprendre et du coup débloquer les nœuds énergétiques qui font que votre corps peut vous tracasser, que vous êtes dans le corps de souffrance au lieu d'être dans le corps de lumière. Ok ? Ben, pourquoi j'ai l'oracle des amoureux ? J'ai l'oracle des amoureux, on va prendre un message ici. C'est un message pour votre propre cœur. De l'univers pour votre cœur. Ok, dans votre relation à vous-même. Mon amour, quelque chose que vous auriez besoin de vous dire à vous-même. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ici, il y a vraiment une fracture à l'intérieur qui est reliée au fait d'avoir perdu quelqu'un, perdu le contact avec une partie de soi peut-être. Et ici, il s'agit vraiment d'aller faire la paix et de prendre conscience que la séparation est une illusion, que nous sommes tous reliés à tout, et donc à toutes les parts de nous, et à toutes les parts de tous les êtres que l'on a aimés ou haïs. Ok ? Donc ici, il y a quelque chose au niveau du chakra du plexus, pas du plexus solaire, du chakra du cœur, du coup aussi du plexus solaire, mais disons que le plexus solaire sera impacté par le rayonnement du cœur. Alors donnez-moi des infos pour le cœur, s'il vous plaît, avec Kuan Yin. Avec Kuan Yin. Non, l'oracle de la terre sacrée, d'accord, c'est lui qui veut venir à la place. Alors on va le prendre. Et je m'arrêterai là, après avoir tiré peut-être une carte de mon oracle. Et encore. Ici, je peux être face à des personnes aussi qui par moment éprouvent un dégoût pour elles-mêmes et peuvent être dans l'autodestruction. Et du coup être injuste avec elles-mêmes. C'est-à-dire essayer de soigner l'injustice par l'injustice. C'est pas comme ça que ça marche. La fusion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une idée de justement prendre conscience, en fait se relier au grand tout, se mettre dans un état peut-être éventuellement de méditation ou d'auto-hypnose ou faire de la sophrologie, des choses comme ça. Ça peut être des ressources pour vous relier au tout, au grand tout. C'est presque relié à cette idée de faire une expérience extatique où on est vraiment dans la fusion au grand tout. Ce sera une grande partie de l'outil qui va vous permettre de guérir. Alors ici on me dit que peut-être faire des bains sonores, ça peut être une ressource pour vous aussi. Des bains ou des bains sonores. S'immerger dans un élément qui vous est ami, un élément ami. Ça peut être se rouler dans l'herbe si vous êtes plutôt ancré à la terre, aller prendre l'air marin si vous êtes relié à l'air, à l'élément air, faire des grands bains, alors d'eau salée si vous pouvez, ou d'eau ou de douche si vous êtes relié à l'élément eau. Et il me manque un dernier élément. Alors pour le feu, j'avais quelque chose tout à l'heure qui est parti. Pour le feu, on me parle de contact avec la peau, les tambours, tout ce qui est rythmique. Donc ça peut être danser aussi, être dans l'élan créatif. Parce que l'élan créatif, comment je le comprends là, petit jeu et grand jeu sont en train de communiquer entre eux. Et petit jeu le comprend avec l'aval de grand jeu comme étant relié à l'énergie de Kundalini, l'énergie créative. Qui est le feu sacré, qui est l'énergie d'amour aussi, qui est reliée au chakra racine. Donc vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, si vous êtes plus relié au feu, un signe de feu, proche de l'élément feu ou plutôt sanguin, avec peut-être une distorsion au niveau du chakra racine, travailler sur
le fait de taper des pieds au sol, danser, il y a vraiment ce mouvement de la danse comme une flamme qui peut être un super outil, ou bien écouter des bains sonores, voilà, ok, écouter des bains sonores avec comme élément qui a guidé le bain soin sonore, l'élément terre et l'élément feu. Si je trouve un bain sonore dans mes ressources de ce que j'ai enregistré déjà, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, je vous invite, n'hésitez pas à chercher de la ressource et éventuellement à la partager en commentaire. Je prends volontiers. Voilà pour cette guidance. Dernier petit message avec mon oracle, qui est un message du grand tout pour vous. Message conseil, guidance pour les temps. Pour vous relier aux temps immémoriaux, j'entendais, et là j'ai le cycle, la carte du cycle, donc ici on me parle, alors j'entends cycle vertueux, c'est plutôt bien, du coup vous êtes dans un cycle de reconstruction et de guérison, de fusion à vous-même, parce qu'il y a la reliance à l'intuition qui commence à pouvoir s'ouvrir. En tout cas c'est une invitation, et les énergies sont favorables, oui, on a quand même encore le troisième œil, donc ici je suis, les personnes qui sont dans cette... dans le package de cette guidance, ont la possibilité vraiment de travailler, de mobiliser leur troisième œil pour obtenir des outils de guérison par eux-mêmes. Vous avez vous-même votre propre guidance, vous avez la capacité d'accompagner la personne concernée par cette problématique parce que vous êtes connecté et vous êtes guidé. Ici, il y a un beau rayonnement à la clé, d'accord? Oui. Parce que ce travail de fusion qui pourra être opéré, dans lequel la personne concernée est invitée à rentrer, va lui permettre de connecter à une part bien plus grande et du coup ouvrir le champ au troisième œil, à l'intuition, et déverrouiller toute une porte d'accès au corps émotionnel. Ok, et du coup cette personne-là, elle pourra du coup ensuite évoluer en conscience dans le monde avec en ayant fait la paix en fait avec cette blessure d'injustice. Elle ne sera pas forcément complètement guérie, mais pacifiée. C'est déjà un travail énorme. Ok. Du coup, j'entends au revoir les inflammations. Au revoir les tendinites. Et voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Un petit pouce en l'air si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Merci d'avance. Et je passe à la guidance pour... Alors, on est parti pour la guidance pour l'onyx moucheté. Donc, on est sur la lombaire numéro 1 qui est reliée quand il y a des problèmes autour de de cette lombaire, vertèbre, à l'insécurité. L'insécurité, ça me parle directement aussi du chakra racine. Une blessure émotionnelle qui vient s'activer suite à une perte de confiance en soit notre capacité à nous défendre, nous préserver, nous protéger, soit la capacité de nos parents à nous défendre, nous blesser, nous préserver, soit la capacité de la vie à nous apporter ce dont nous avons besoin pour subvenir en fait, pour survivre. Donc ici il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme. Alors au niveau de la réaction du comportement, on a la peur d'être volé, d'être violé, d'être cambriolé. Donc c'est la peur d'être qui est une intrusion en soi, et donc la croyance limitante qu'on n'est pas capable de se protéger, de se préserver, de prendre soin de soi. Au niveau des réactions dans le corps, on peut avoir du stress, des insomnies, une constipation, donc ou une éjaculation précoce. Donc c'est un manque de capacité à réguler les mouvements émotionnels intérieurs. Ok. Alors au niveau du message de la carte, donc comme je le disais pour les messages précédents, ces cartes-là sont des cartes qui peuvent être utilisées par toutes sortes de thérapeutes, y compris les radiesthésistes et les kinésiologues.
Et donc il y a une partie de la carte qui va décrire un peu voilà, le phénomène, qui va décrire grosso modo à quoi ça correspond. Et puis une partie témoignage, donc je verrai si je suis invité ou inspiré à vous lire les témoignages. L'insécurité, ici, est un phénomène mondial. La peur de l'insécurité est d'ailleurs un thème fréquemment utilisé par les hommes politiques, misant sur l'instinct grégaire pour rallier la masse populaire à leurs idées révolutionnaires. Nous avons tous un centre nerveux cérébral, l'amygdale, qui enregistre les notions de danger. Les réactions de survie seront directement organisées dès que surviendra une alerte. Physiologiquement, le corps s'organise pour fuir et comportementalement, il s'organisera pour éviter le danger. La vie est la priorité et l'instinct de survie fonctionne en permanence inconsciemment. L'observation des animaux permet de découvrir la stratégie de chaque espèce pour se maintenir en vie. La faculté extraordinaire du caméléon à se fondre dans le paysage est une attitude que l'humain également utilise pour se prémunir des dangers. Donc ici, ça me parle aussi peut-être de personnes qui s'effacent, qui restent dans le silence, qui se débrouillent toujours pour passer inaperçus en fait. Vous avez peut-être ça autour de vous, vous reconnaissez peut-être aussi là-dedans. Le problème, c'est que ici, j'ai quelque chose au niveau de l'estomac. Et ça peut remonter jusqu'à l'œsophage, jusqu'à la gorge. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à être soi, à exprimer notre potentialité par peur d'attirer la convoitise. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évitement plus que de l'ordre de la fuite. Ok. Ou de l'évitement ou de la fuite en avant, plus que de l'ordre comment dire, plus que de l'ordre, c'est-à-dire que là, je peux être face à des personnes qui vont être sociables, mais qui seront sociables, qui auront un comportement d'apparat, de caméléon justement, précisément. Des personnes qui se contorsionnent pour s'adapter à la physiologie relationnelle des personnes qui sont autour d'eux. Donc ici, il y a des problèmes pour poser les limites, pour exprimer sa voix en fait, et se sentir légitime. Ok. Je vais vous lire un témoignage. Madame CT, 27 ans, pardon, éprouve des insomnies, des difficultés d'endormissement, des cauchemars suite à une agression dans le métro. Son système de défense ne se débranche pas au moment d'aller dormir. Il faut trouver la paix en libérant les tissus de Madame CT. Donc ici, ce que ça me dit aussi indirectement, c'est que potentiellement vous êtes des personnes qui allaient, ou des personnes où la personne concernée est une personne qui pourra trouver des clés justement précisément dans la kinésiologie ou dans tout ce qui est rapport au toucher au corps. Massage, kinésio, kiné, ostéo. Le toucher est un élément qui est important et qui est un outil presque miraculeux de guérison pour les personnes ici que je capte et qui sont reliées à cette carte-là. Et on a l'oracle du féminin de la femme médecine, c'est drôle, qui sort. Ok. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez un grand potentiel de guérison, de guérisseur, d'auto-guérison, mais aussi de guérisseur vers l'extérieur, qui demande à se développer, et que le toucher est un outil qui... en fait, votre blocage ici va vous permettre de travailler sur vous et d'apprendre du coup, vous êtes une école pour apprendre à travailler sur l'autre. Ok.
Vous êtes peut-être le genre de personne, ou les personnes qui sont concernées en tout cas ici, sont peut-être le genre de personnes à apprendre en expérimentant sur eux-mêmes. Très reliés à leur corps. Et pour autant pas forcément bien ancrés. Un message. Qu'est-ce que vous me donnez? Oui, il y a des bouts. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Juste une, s'il vous plaît. Soyez sympa. Merci. Alors, la femme médecine de l'inter-reliance. Je vous montre la carte. Décidément, je suis vraiment pas encore familière. Voilà. Donc ici, on a un chakra racine qui est en pleine ouverture, d'accord. Donc ce sont des personnes en cours de guérison de cette... qui sont en train de travailler sur cette insécurité, qui ont conscience de ce travail, de l'équilibrage nécessaire de leur par yin et de leur par yang pour reprendre confiance, se ressentir à l'abri du monde en eux-mêmes, sans s'enfermer en eux-mêmes. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble, la reliance à l'autre ici, le partage de secrets de guérisseurs ici, pourrait être une voie d'accès à votre propre guérison, mais au-delà de votre propre guérison, il y a comme une forme de responsabilité d'âme à conduire les autres à leur guérison derrière. Ici, je pense que j'ai affaire à des thérapeutes, à des thérapeutes ou à des guérisseurs. Je vais prendre, non, d'accord, ce sera avec, avec les flammes jumelles, la même punition. C'est la même punition. D'accord. Alors, au niveau des champs énergétiques et psycho-émotionnels, qu'est-ce que vous me donnez comme information à transmettre pour ces personnes-là? On a la fusion ici, retournée, et la décorporation. Ici, la nécessité, elle est de guérir de vos blessures qui vous mettent dans l'insécurité, de vous relier. Alors c'est un peu la même chose que pour le message précédent, la guidance précédente, avec cette fusion aussi qui est sortie aussi sur d'autres, d'une autre manière. Bref, je ne vais pas m'étaler, mais en tout cas ici il y a vraiment une idée d'avoir à opérer une guérison pour se sentir en sécurité en soi, pour se permettre de se relier au cosmos et d'aller chercher de la guidance, d'aller chercher des informations et de travailler en fait avec des choses qui sont de l'ordre de l'éther et qui du coup ne seront accessibles qu'une fois qu'au niveau du chakra racine, il y aura une belle qualité d'ancrage, il y a une nécessité vraiment ici. Parce que le fait de vous relier à l'éther va vous permettre de travailler aussi en faisant appel à votre guidance sur les autres corps et en fait de faire collaborer votre guidance et votre savoir plus intellectuel et plus expérimental. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire apparemment. Je vais prendre donc du coup une carte pour vous, message pour vous du cosmos à vous-même, pour vous de votre cœur à vous-même, de l'oracle des amoureux, car l'univers est la première chose, le premier élément à vous aimer, sinon vous ne seriez pas de ce monde. Alors ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ici, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la reliance à l'enfant intérieur. Il y a comme un lien qui a été coupé avec l'enfant intérieur et qui a besoin d'être réparé à un endroit où l'enfant intérieur s'est senti mis en péril
Il y a quelque chose qui s'est ancré ici. Ça me parle de traumatisme de l'enfance. Ok. Donc c'est des choses qui sont tellement profondément ancrées que pour pouvoir les guérir, vous allez devoir passer par plein de strates, par vraiment un travail en profondeur de votre corps physique et puis de tous vos corps éthériques. D'où voilà, ce message qui passe après avec l'oral, le tarot des flammes jumelles, qui me parle de fusion pour aller travailler, de fusion à vous-même, de fusion du yin et du yang, en fait, d'activer la Merkaba en vous, pour pouvoir ensuite être dans une puissance de feu créateur, guérisseur. Ok. C'est comme si vous cherchiez à guérir les autres alors que vous ne vous êtes pas encore autorisé à vous guérir vous-même. Ok. Je vais prendre un petit message de conclusion avec mon oracle. Tu es dans mon cœur. Il y a un deuil qui n'a pas été fait ici, peut-être. Oui, ici, il s'agit d'autoriser quelqu'un à aller vers lui-même avec amour pour soi. Pourquoi j'entends ça comme ça ? La sécurité se trouve dans votre cœur aussi. Alors ici, on a quelque chose qui bloque. Merci. Oui, la principale entrave au fait que vous vous honoriez un jour ou l'autre, la promesse que vous vous êtes faite à vous-même, d'accepter la vie. Si tu me veux, je te veux. Ici, ça me parle vraiment de votre rapport à l'abondance et à l'amour de vous-même dans cette incarnation. C'est comme si en vous, vous vous renvoyiez un peu de manière éternelle la balle de la responsabilité de vous accepter pour qui vous êtes, d'utiliser votre essence comme le terreau de votre propre croissance. Ok. C'est comme si vous aviez peur de qui vous êtes au fond. Et cette peur, c'est vraiment un obstacle au fait que vous honoriez cette promesse de vous accepter. Alors, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît ? Merci. Alors ici, j'ai la carte croître et affirmation positive pour moi. Donc ici, autant la blessure d'insécurité, elle va aller me parler du chakra racine, autant ici, apparemment, le travail que vous avez à faire, c'est plus un travail à partir, parce que vous avez peut-être un fort rayonnement, un taux vibratoire déjà élevé, une forte capacité de rayonnement. Et ici, on vous invite à utiliser votre rayonnement au niveau du plexus solaire sur vous-même en travaillant avec les affirmations positives. C'est un vrai outil pour vous. Donc, vous pouvez vous faire des mantras d'amour pour vous-même. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok. Je vais m'arrêter là. J'espère que les messages vous auront parlé, inspiré. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Si le cœur vous en dit. Alors on est parti pour les messages du cèdre, du petit cèdre en bois. Voilà.
Alors, je le redis, hein, ça peut être une guidance qui va parler pour quelqu'un que vous connaissez, vous donner des clés de compréhension, ou vous aider à mieux vous comprendre vous-même, à mieux cerner peut-être ce qui coince, ce qui bloque. Et puis, je vais aller prendre des messages dans différents oracles. Donc, cette carte-là, elle nous parle d'une tension au niveau de la cervicale, de la première cervicale. Donc, elle est reliée à tout ce qui touche à l'hypervigilance. Donc les réactions comportementales liées à un nœud énergétique dans cette partie du corps vont être un état d'alerte en permanence, le système d'alarme branché jour et nuit et des ruminations. Les réactions dans le corps physique, ça va être la possibilité d'avoir des acouphènes, alors de la vagotonie, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est des problèmes veineux, une hypertension peut-être, une hyperacousie et des insomnies. Alors on va voir ce qu'on nous dit au niveau des caractéristiques de cette tension-là. Un traumatisme peut avoir des répercussions sur le comportement de l'individu. L'amygdale, au sein du système limbique, va maintenir l'état de peur. L'instinct de survie sera prédominant. Au niveau des témoignages, parce qu'en fait c'est des cartes qui sont composées avec un message général et puis des témoignages, on va voir le témoignage de Madame GR, 55 ans, se présente avec un problème d'acouphène. L'acouphène est la sirène d'alarme qui prévient d'un danger, qui dure depuis ces problèmes d'acouphène durent depuis 15 ans et rendent la vie de Madame GR très inconfortable. Ils ont débuté après que Madame GR décide d'arrêter de prendre la pilule contraceptive. Elle se rappelle qu'à ce moment-là, elle a eu une peur extrême d'être enceinte. Elle devait logiquement être ménopausée, mais la peur était plus forte que la logique et l'envahissait comme un raz de marée. Elle se rappelle avoir eu la même peur à 20 ans suite à une relation sexuelle. Lors de la séance, elle verbalisera « Mais pourtant, je sais que je suis enceinte ». Au lieu de dire « Mais pourtant, je sais que je suis ménopausée ». La peur d'être enceinte à 50 ans l'a amenée dans son passé à une peur plus prégnante et à stimuler la zone du danger, actionnant ainsi le système d'alarme sous forme de sirène que le corps a somatisé par des acouphènes. Ici, ça me parle aussi potentiellement de tension à la fois dans le chakra de la gorge mais aussi dans le chakra du troisième œil. Je vais prendre des cartes avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir quel message vient nous apporter un peu plus de guidance. Ici, c'est comme si vous aviez, comme si quelque part en vous, vous interdissiez l'accès à des personnes qui vous veulent du bien, qui ont envie de vous prendre dans leurs bras. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous refusiez la tendresse. Dommage. L'hypervigilance, ouais. C'est comme si la tendresse était un risque, si autoriser quelqu'un à être tendre avec vous, c'était un risque pour vous, vital, parce que vous avez peur de baisser vos armes en fait, c'est ça le truc. C'est pas que vous n'avez pas forcément envie ou besoin de tendresse, mais simplement le fait d'accueillir en fait, ça va au-delà, ça peut être aussi une peur d'accueillir l'amour, d'accepter le don d'amour, que ce soit au travers un engagement ou des choses beaucoup moins engageantes, parce que quelque part en vous, il y a cette sirène d'alarme qui est en permanence en train de hurler danger, danger, danger. C'est un dérèglement. Ici, vous pouvez vraiment travailler sur la respiration. C'est un risque. C'est une clé pour vous, pour apaiser les tensions intérieures. Travailler avec la respiration, d'accord. Ici, on a encore le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal. Et un peu le cœur, enfin surtout le troisième œil, le coronal et la gorge. Je vous lis le message de cette carte. Prends des risques. Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Ça me parle de faire face à vos peurs ici. Les personnes qui sont là-dedans sont comme dans un état paralytique où elles ne s'autorisent finalement. Elles ont restreint leur champ d'existence à peau de chagrin.
Il y a un appauvrissement et un affaiblissement de la flamme intérieure ici. C'est très triste. Ne vous laissez pas faire par votre peur. Je vais prendre une carte avec les messages lumière. Pour vous réconforter. Commencez déjà par accorder foi à l'univers qui vous a mis au monde, qui vous a permis, enfin, évidemment, si votre mère m'entend dire ça, elle va mal le prendre, mais malgré tout, si vous existez, c'est que l'univers a conspiré à ce que vous puissiez arriver ici-bas, dans l'état de conscience et comme qui vous êtes. Donc ici, il y a une idée de commencer par faire confiance à la vie, et puis petit à petit de gagner du terrain pour reprendre de la confiance en soi. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la respiration à poser, parce que respirer c'est s'oxygéner, c'est s'ouvrir des horizons. Donc il y a une idée aussi peut-être de s'autoriser à prendre des temps de pause pour respirer en soi. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur, dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie, libre d'avancer. Je vous la montre de plus près, vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez, pour pouvoir la lire. Hop là, attendez, j'arrête de bouger. Voilà. Peut-être que vous vous reconnaissez dans la philosophie, l'approche voltairienne de la vie. On vous dit de sortir des carcans que cette approche a pu vous faire poser, ou d'essayer de voir les choses sous un angle plus large. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez fait de vous, que vous avez fait votre un adage issu de la pensée, de la philosophie voltairienne, et qui s'avère à la longue devenir un élément qui vous limite. Ici on a mythe, conscience, donc il y a une reliance au sacré. Peut-être que justement il y a ce côté, oui, j'ai besoin de liberté, je me libère, j'ai besoin de liberté. Ici vraiment la spiritualité, ça peut être une voie d'accès vers beaucoup plus justement de liberté d'être et de croissance. Oui, on a croire, et le chakra racine ici, pour vous croire, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce traumatisme. Ok. Travaillez peut-être autour de votre foi en Dieu. Ou en la vie. Il y a une idée ici de travailler à sortir d'un égrégore. De penser, une pensée collective qui vous a été un peu plaquée sur les épaules, comme une carapace qui vous empêche de respirer. Très important ici de vous libérer. La parole impeccable, au niveau des accords Toltec, ça peut être aussi quelque chose à aller regarder, votre rapport au... peut-être les accords que vous avez validés enfant, et qui du coup vous limitent adulte. Allez, on est parti, merci. Alors, je vous lis le petit message de l'accord Toltec. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors, je prends du recul et vois cela comme un jeu. Quelle croyance me fait du bien? De quelle croyance qui me fait du bien je préfère aujourd'hui? Ici, on est à la fois dans le fait de ne pas faire de suppositions. En fait, ici, on est dans le fait de ne pas faire de suppositions sur soi,
à partir de paroles qui nous ont été vraiment posées sur les épaules, comme un fardeau, comme un legs familial lourd, familial ou ça peut être transgénérationnel, ça peut être un legs culturel relié à votre collectif parce que vous êtes de nationalité X ou Y. Ici, il y a quelque chose comme ça, un truc qui vraiment qui vous encarapace. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà, écoutez, j'ai fini pour le message. Non, j'ai encore un message pour aider à la guérison, à la libération, avec l'oracle chamanique. Un dernier petit outil. L'essence. Ici, il y a un lien avec le sommeil, le fait de se mettre au repos. Nager, le contact avec l'eau peut vous être bénéfique pour accéder à la guérison de ce traumatisme qui a implanté comme ça ce blocage, qui a pour conséquence de vous conduire à un état d'hypervigilance perpétuelle. Ok, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Et puis, je vais passer à la guidance suivante et je vous souhaite une belle route et à très bientôt si le cœur vous en dit. Et on est parti pour la guidance pour les personnes qui se sont senties attirées par l'aventurine verte, pardon. Il est tard. Ici, c'est la peur de ne pas s'en sortir qui est au niveau des réactions comportementales manifestées par les doutes et les hésitations. Donc la difficulté à faire un choix, le fait de ne pas se faire... Il y a une notion de ne pas se faire confiance ici, pas faire confiance à votre discernement, mais aussi ne pas forcément, du coup, pas faire confiance à votre corps non plus. Alors réaction dans le corps, douleur au niveau du majeur, névralgie cervico-brachiale. Je répète, névralgie cervico-brachiale. Donc relié à la peur de ne pas s'en sortir. Le message général de la carte, et après je verrai, je vais vous le lire, et après je verrai si il y a des témoignages qui sont pertinents, si j'ai l'appel de le faire. La peur de ne pas s'en sortir, la peur de ne pas arriver, fait référence à la deuxième matrice périnatale fondamentale de Grof. Ok. Durant cette phase, les contractions utérines pressent et poussent le fœtus, mais le col de l'utérus étant fermé, le passage n'est pas libre. Il y a une sensation de sans issue, de perte de contrôle. Cette matrice constitue la base pour l'enregistrement de toutes les situations mettant en péril la survie et l'intégrité de l'individu. Ce passage perturbé se manifestera sous d'autres formes en fonction d'autres passages de la vie. Eh bien, nous allons lire le témoignage de Monsieur FD, 29 ans, employé de bureau. Il est complètement déstabilisé lorsque son supérieur lui pose des questions. Il est perdu, totalement désorienté, hébété dès que la pression extérieure augmente, dès que se précise le stress de la confrontation. Monsieur FD est un bon élément, mais chaque fois qu'un chef lui demande des renseignements, il est perdu et fait des bêtises. L'approche somato-émotionnelle lui permet de libérer ses nœuds inhérents au passage à la naissance, à la souffrance fœtale. Donc ici, on a un lien avec un traumatisme périnatal. Au niveau des plans de conscience, au niveau de la vie en soi, ça peut aussi... c'est une peur qui peut être activée dans tous les cas où physiquement vous vous êtes senti entravé dans votre liberté d'agir. Ça peut être parce que vous êtes retrouvé coincé, empêtré dans une couverture. Bon, évidemment, à toute proportion gardée. Ou c'est une peur qui peut être réactivée. Évidemment, ça peut venir de vie antérieure.
et là, auquel cas, bah, vous pouvez aller chercher dans vos vies antérieures, mais commencez par toujours regarder au niveau de cette incarnation. Hein. Quand ces manifestations s'activent, quand cette névralgie ou cette douleur au doigt s'active, essayez de le relier au point de départ. C'est une clé pour vous, d'accord. Ok. On va prendre l'oracle d'Anka pour voir un peu à quelle blessure de l'âme ça pourrait être relié ou quels outils pourraient être bons pour vous. Quel blocage, quelle blessure, quels outils. Merci. Ici, on a l'abondance et l'abondance bloquée et la désharmonisation cœur-mental. Ici, il y a comme une dissociation qui a été organisée pour bloquer les robinets de l'abondance. Ici, il y a quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas l'abondance ici ? C'est comme si vous étiez désorienté, si votre cœur et votre mental étaient en perpétuelle discussion, débat. En fait, votre mental, c'est votre mauvais conseiller, quoi, quelque part. Il y a une notion d'être dans l'auto-sabotage, d'avoir du mal à voir au-delà de ses propres limites. Il y a une expression qui dit, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Bob Marley qui disait ça, ou je ne sais plus. Bref, on s'en fiche en fait de qui disait ça. Ce qui est important pour vous, c'est de l'entendre. Comme on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Voilà, ici il s'agit de se dire que rien n'est impossible pour s'autoriser à faire déjà juste le minimum pour accéder à de l'abondance. Se sentir légitime à recevoir, à être bien. Dans la matière. Ici, il y a le soutien. Alors, il y a un fort soutien de l'énergie vitale, de la croissance. Vous êtes dans une phase de croissance, probablement, où les choses se sont un peu débloquées autour de vous. Il y a peut-être une sensation, parfois, d'être dans le flottement ou dans le ballottement. Là, il s'agit de travailler sur votre réalignement cœur-mental. Ok. Parce que là, je sens que c'est quelque chose qui est fluctuant, c'est-à-dire que c'est pas un état ancré en vous. C'est des choses que vous êtes même capable de... vous êtes à un niveau de compréhension de vous-même, etc. De quelque part maturité, qui fait que vous arrivez à capter quand ces mécanismes, en tout cas à les sentir en vous, peut-être de manière intuitive et pas encore complètement consciente, quand ces mécanismes commencent à s'activer. Ok. Ici, il y a comme une invitation à monter les barreaux de l'échelle, un par un, tranquillement, en ayant à la fois confiance en le mur qui soutient l'échelle, en l'échelle et en le sol. Ici, votre confiance en vous, elle va prendre appui sur votre confiance en ce qui vous entoure. En votre situation de vie, en la stabilité que vous avez réussi à mettre en place, etc. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous sentir matériellement en sécurité pour vous autoriser en fait à croître au niveau de votre abondance, mais plus au niveau des champs émotionnels et relationnels. Ouais, on est là-dedans. Ok. Ça fait partie de vos dossiers à traiter dans le cadre d'une relation d'âme sacrée. Hein. Voilà. Avec l'amour sacré, il n'y a pas trop de doute. Ça peut être l'amour sacré envers vous-même aussi,
Oui, non, c'est tiède. Là-haut, on... De toute façon, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, la première chose à travailler, quelle que soit votre situation de vie, que vous soyez en lien d'âme ou pas, c'est votre amour pour vous-même, retrouver un lien sacré à vous-même, ici. Et ce travail de retrouver un lien sacré à vous-même va pouvoir commencer à se faire, à s'élaborer, à se construire quand vous vous sentirez en sécurité dans la matière. C'est pour ça que j'avais cette image de cette confiance en l'échelle, en le mur, en le sol, pour pouvoir vous permettre de grandir en fait, et c'est de grandir en amour pour vous-même. Donc ici, l'abondance bloquée, c'est l'abondance d'amour pour vous-même qui est bloquée. Okay. Et en fait, il s'agit de proposer de vous mettre dans des circonstances extérieures qui calment le mental pour permettre derrière à votre cœur de s'ouvrir et d'accéder à ce qui a trait à la vérité de votre cœur et donc à ce qui va vous permettre de vous épanouir sur tous les plans. Ok, ok, bon, je vais m'arrêter là, d'accord. Je m'arrête là pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, si le cœur vous en dit. Et on est parti pour le dernier message qui va plutôt s'adresser aux personnes qui se reconnaissent, qui ont été inspirées par le petit coquillage. Un peu. Alors ici on est avec la carte du sacrum qui nous parle d'emprise, donc de lien dans le sacrum, relié à tout ce qui a trait à l'emprise. Donc la réaction comportementale, ça va être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Okay. Ici, on me parle de zone de confort. Quand vous êtes sous l'emprise d'eux, c'est comme si vous vous déresponsabilisiez. Le problème, c'est que votre corps, il n'est pas d'accord. Parce que votre corps, c'est le messager incarné de votre âme. Et que si l'emprise ne vous amène pas à permettre à votre âme d'éclore et de croître, à un moment donné, elle va mettre le haut là en créant des blocages dans votre corps physique. Au niveau de la réaction dans le corps physique, on a des sciatiques latérales ou bilatérales, des troubles gynécologiques et de l'infertilité. Donc c'est très relié au chakra racine. Logique en même temps, le sacrum. Hein. Alors, on va lire le message, tout ce qui parle sur un plan peut-être plutôt psycho-émotionnel, de cette tension dans le sacrum, hein, à quoi elle correspond. Puis je verrai, oui, je lirai un message, un des deux témoignages qui est proposé sur les dos des cartes. L'emprise est un procédé permettant de dominer l'autre afin de mieux le contrôler, mieux le gérer. C'est souvent la peur qui génère cette situation désagréable, avilissante. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur de perdre, la peur du danger qui déclenche chez l'individu le besoin de mettre l'autre sous son emprise. Nous ne parlons pas de l'emprise exercée par les pervers, dont les motivations sont tout à fait différentes. En revanche, l'individu qui se trouve sous l'emprise de l'autre vit un sentiment d'étouffement, de castration. Être sous l'emprise de parents autoritaires, des institutions, de l'autorité, du patron, procure un sentiment d'enfermement, d'emprisonnement, dont il faut se défaire pour retrouver une liberté d'action, le libre arbitre. Et je vais vous lire le premier des deux témoignages. Madame HL, 38 ans, vit un harcèlement professionnel depuis des années et ne supporte plus cette situation. Elle éprouve beaucoup de difficultés respiratoires et est très mal dans sa peau. Son enfance, sous la menace permanente d'un père autoritaire, et le creuset, où se sont déjà développés ces sentiments d'étouffement. Elle vit avec un compagnon aussi autoritaire que son père. Elle finit par s'en séparer et retrouve le goût de vivre. Après 3 séances, elle a stoppé la prise de stupéfiants qui lui était indispensable pour survivre auparavant. Waouh. Alors ici, je vois encore en mouvement, donc il y a quelque chose. Vous pouvez peut-être travailler, ça me parle de transe, de guérison. Alors, à travers la danse, à travers toutes les expériences qui peuvent vous conduire à des états modifiés de conscience où votre corps est en mouvement. Donc, essentiellement quand même la danse. Du coup. Ok. La danse libre.
Il y a une notion ici de faire la paix avec son corps. Très fort. Oui, faire la paix avec son corps pour le solidifier, le consolider, lui donner la force de passer les obstacles, sauter les obstacles, et résister à l'adversité. Ici, il y a une confiance à avoir dans votre corps qui va vous permettre d'accéder à plus de liberté. Et là, c'est pas une liberté philosophique, hein, c'est vraiment de la liberté d'être. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint, je dis n'importe quoi, hein, quitter votre conjoint pour être plus libre. Ça veut dire que vous allez réussir à faire le travail en vous qui vous permet de vous sentir libre dans le monde, libre d'être et de bouger dans le monde. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient jusqu'à présent eu des phobies ou des peurs de voyager, des peurs de... Et il y a quelque chose qui est en train de se résoudre ici, en ce moment pour vous. D'accord. On va prendre les murmures de la nature. Ça va être des guidances courtes les deux dernières. Je suis désolée, mais je suis un peu HS. Du coup, c'est pas que, mais les messages vont être un peu plus expéditifs. Merci les chouchous. Et merci de m'aider aussi. Cherchez la beauté. Il y a une forme de réconfort dans tout ce qui est visuel. Vous êtes très sensible visuellement. Vous êtes capable de jouir juste en regardant une belle toile. C'est ça comme on voit. Hein. Il y a comme quelque chose de très sensuel qui passe par le visuel ici. Ok. Et on me parle aussi ici de voir, plus que de rechercher, de voir la beauté en vous, mais c'est une beauté physique. C'est comme de reconnaître vos atours. Donc peut-être soigner votre corps, vous pomponner, prendre soin de vous, vous habiller bien, voilà, rendre visible ce que vous trouvez beau en vous. Ok? D'accord, d'accord. Est-ce que je peux avoir d'autres infos pour ces personnes-là, pour les conduire, les guider, les épauler? Oui, super. J'ai avec l'oil Oracle. Un petit message avec l'oil Oracle. L'oil Oracle. Allez. Désolée pour le bruit. Oui, ici on est dans l'énergie de prendre soin de soi vraiment, quoi, de se coucouner, de prendre soin de soi, de s'aimer, de s'apporter de la tendresse. Vraiment, purement et simplement, en fait, d'ouvrir votre cœur à vous-même. Parce que quand vous serez dans cette capacité à ouvrir votre cœur à vous-même, la blessure de trahison, la peur d'être trahi n'aura plus lieu d'être, puisque vous serez solide en vous. Et que du coup, vous verrez la trahison éventuellement, si tant est que vous soyez réexposé à cette trahison, vous verrez que la trahison concerne plus l'autre que vous-même dans l'histoire. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Je vais juste prendre une carte avec mon oracle pour le principe. Pour le principe, on est parti. Ah, j'ai une carte qui est retournée, il me semble. Il m'a semblé voir une carte retournée. Bon, peut-être que j'ai bugué. Merci. On a encore croire, hein. Elle est sortie quasiment à toutes les guidances. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose... en même temps, on est au moment des fêtes de fin d'année. Donc, bon, il y a l'énergie christique qui est très, très... Là, c'est croire en vous, croyez en vous. Il y a confiance en soi et croire. Donc là, c'est clairement, le message, c'est croire en vous et l'amour sacré. Donnez-vous accès, ouvrez la porte d'accès à l'amour sacré en vous, pour vous-même. C'est deux messages, les deux derniers, là, qui sont a priori relativement ficelés l'un à l'autre. Peut-être que vous vous reconnaissez dans les deux, ou peut-être que vous avez reconnu quelqu'un, vous avez regardé pour quelqu'un dans une des deux, et là, bing, ça reparle pour vous. Enfin bref, de toute façon, vous faites votre salade, hein. C'est pas un souci. Merci. Si tu me veux, je te veux.
comme si vous attendiez jusqu'à présent que la vie vous donne l'autorisation d'ouvrir votre bouche, d'exister. Sauf qu'en fait, si vous êtes là, c'est que la vie vous a déjà donné l'autorisation d'être, d'ouvrir la bouche et d'exister. Et que la seule autorisation, elle est à demander envers vous-même. Est-ce que je me veux dans ce monde? Est-ce que je veux de ce monde en moi? Est-ce que je veux être dans ce monde? Et qu'est-ce que je veux être dans ce monde? C'est ça la vraie question pour vous. C'est qu'est-ce que je veux être dans ce monde? Ouais. C'est comme si vous vous étiez coincé de... Oui, coincé, comme si vous aviez bloqué vos canaux intuitifs. Ici, il y a quelque chose qui a été sapé pendant l'enfance. Vous étiez probablement très connecté. Là, j'ai peut-être affaire à des indigos. Soit qui s'ignorent, soit qui commencent à se reconnaître. Des personnes qui étaient un peu... qu'on a placées à côté de leur pompe parce qu'elles ne rentraient pas dans le moule. Alors qu'en fait, elles étaient très très bien dans leur pompe, juste pas faites pour rentrer dans le moule. Ici, au lieu d'essayer de rentrer dans le moule, fabriquez-vous le moule qui vous convient. Ok, bah voilà, écoutez, c'est un peu abrupt comme message et comme conclusion, mais c'est le message et la conclusion, donc voilà. Je vous en souhaite bonne réception, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, si le cœur vous en dit.